Bonne nouvelle, suite à l'annonce de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Instagram, réuni sous l'appellation maintenant Meta, qui retourne sa veste. Ça, c'est l'effet Trump. Les censeurs qui vous contredisaient dès lors que vous apportiez une vérité sur tel ou tel sujet, que ce soit un sujet économique, social ou sanitaire. Tous ces petits censeurs à l'amour moelleux sont en émoi. Les TDC de la désinformation, les propagandistes macroniens patentés craignent pour leur sort. Et ils ont bien raison, parce que Mark Zuckerberg a senti le vent tourner. Il y a des procès retentissants des États-Unis contre Facebook. Il va devoir débourser. Il y a déjà eu des condamnations, je crois, qui s'élèvent à 300 millions de dollars du fait de la collaboration de Mark Zuckerberg avec les dirigeants totalement dégénérés qui ont tenté d'imposer le wokisme qui s'attaque à nos enfants pour légaliser la pédophilie, surtout en France. Eh bien, tous ces dirigeants dégénérés commencent aussi à faire de leur froc. Il y en a un qui vient de comprendre, et c'est Justin Trudeau, qui a maltraité le Canada, maltraité toutes ses provinces, en imposant des injections de poison, en imposant des confinements, en étant un individu absolument abject comme le Macron. Sauf que là, effet Trump, eh bien la vérité émerge partout. C'est la pression de la vérité sur le plan mondial. Donc, Trump, 47e président des États-Unis, c'est fait. Sa concurrente, Kamala Harris, a officialisé l'élection de Donald Trump. Il lui suffit maintenant de la dernière étape, son investiture officielle. Le Zuckerberg, qui a eu chaud aux fesses, a compris que s'il voulait sauver sa peau, sauver son entreprise, eh bien il avait intérêt à se ranger du côté du bien et non pas du côté du mal. Alors, c'est l'effet domino, hein. Ils tombent tous les uns après les autres. Le premier à être tombé, c'est Biden, le sénile, sous la pression bien du peuple américain. Parce que c'était un vote massif pour dégager les soi-disant globalistes, mondialistes, en réalité, les dégénérés, les dépravés, qui ont conduit l'Occident dans la décadence. Le départ de Trudeau, c'est retour à des comportements sains pour retrouver la sérénité, pour retrouver le respect absolu des règles naturelles de la nature. Alors, au suivant, parce qu'il n'y a pas que Trudeau, Scholz, le chancelier Scholz allemand, exit, dehors, hop, voilà. En Autriche, idem. Il y a des pays qui font partie de l'Union européenne, comme la Slovaquie, sans parler de la Hongrie avec Orban, hein, qui est lui vraiment très opposé aux orientations de la von der Leyen. Héritière, vous savez de qui? Von der Leyen. Vous voyez, ça résonne, hein. C'est ça. Et Macron est en admiration devant ça. Bon. Bref, enfin, les rats se bouffent entre eux en ce moment, parce que quand on voit qu'un Thierry Breton, qui était le centre de la répression de la liberté d'expression en Europe, le fameux Thierry Breton, commissaire européen français, hein, aujourd'hui, il n'a pas de mots assez durs, il se bat contre qui? Contre son ex-patronne, la von der Leyen, et il se bat maintenant contre le Macron. Alors Macron, bon, vous savez, c'est l'effet domino, hein, ils tombent les uns après les autres, donc Biden, Trudeau, en Autriche c'est exactement la même chose. Je parlais donc de pays comme la Slovaquie, comme la Hongrie, et d'autres pays qui n'entendent pas se laisser mener par le bout du nez par une von der Leyen, une dézinguée du bulbe, vous voyez. Donc, à qui le tour maintenant? Au suivant. Bon, au suivant, la logique voudrait que ce soit assez rapidement Macron. Et comme apparemment, les forces publiques ont oublié qu'elles étaient au service des gens, des citoyens, et non pas au service
d'un groupe de factieux, de groupes macroniens dégénérés, ils continuent à soutenir, à mon avis, ils ont une attitude très risquée, parce qu'ils devront rendre des comptes, ces forces publiques. Ils continuent à soutenir un déglingué dont on sait que, tôt ou tard, avec ça ou son compagnon, on ne sait pas, ils devront rendre des comptes. Ce fameux Macron, il a plusieurs procédures judiciaires extrêmement lourdes à son encontre, qui vont lui tomber dessus dès qu'il ne sera plus président de la République. Alors, c'est le tour de Macron. Le paradoxe, c'est que nous avons une Assemblée nationale qui a tout à fait le pouvoir de le renverser, de le destituer, et elle ne le fait pas. À cause de qui? À cause de qui? Ben, principalement, c'est ça qui est assez désolant, parce que ces 11 millions d'électeurs n'attendent que ça, à cause du Rassemblement national. Car en face, il y a, je ne parle pas de l'ensemble du nouveau Front populaire, mais en face, il y a quand même un groupe qui tient bon sur ses positions, qui s'appelle le groupe de la France Insoumise, et qui a déjà agi dans ce sens-là, en enclenchant une procédure de destitution officielle, en lançant une pétition qui a atteint pratiquement les 500 000 signatures pour destituer le Macron. Donc, à côté de ça, ben, vous voyez Sarkozy, vous savez, qui a bafoué la Constitution, qui a insulté les Français, qui n'a pas respecté le vote de 2005 des Français qui ont dit non à cette Union européenne. Le traité constitutionnel européen concocté par un Giscard d'Estaing pour favoriser ce que l'on voit aujourd'hui, la mainmise des riches, des financiers sur tous les rouages du pays. Bon, eh bien, le Sarkozy, lui, non, il en a eu cure, il a contourné, l'agent de la CIA, etc. Il a balancé un traité de Lisbonne et il a bafoué la volonté des Français. Et dans la continuité de Sarkozy, Hollande et le Macron. Alors un Sarkozy, lui, qui alors bénéficie de facilité de la part de la justice, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, il vit avec un bracelet, donc il n'a pas été emprisonné, déjà une faveur, et on apprend qu'il est allé benoîtement se dorer la pilule aux Seychelles. Voilà, un type condamné à 1 an de prison ferme. Bon, il va aux Seychelles. Un petit peu l'état de la justice, du droit en France. Mais débute un procès qui, lui, va être très 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 lourd, parce que c'est le procès du financement de sa campagne électorale de 2007 par Kadhafi. Et là, le Sarkozy, il risque 10 ans de prison. Donc, l'information que je voulais vous communiquer ce matin, c'est ce retournement de veste de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, c'est-à-dire le patron de Facebook, qui en a fait baver à tous les alerteurs, à tous les résistants dont je suis. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai abandonné Facebook, en ayant assez d'avoir à chaque publication qui contrariait la voix officielle, dictatoriale des cinglés mondialistes dont le Macron, d'avoir un correctif. Donc là, le Mark Zuckerberg, l'effet Trump, il se range, il se dit bon là, parce qu'il risque la prison, Zuckerberg, tout simplement, comme tous les collabos de France qui vont comprendre leur douleur quand le Macron va tomber, parce qu'il risque effectivement des peines très très lourdes. Je l'ai expliqué, il n'y a pas que Macron qui est visé par des plaintes très très lourdes, il y a tous ceux qui ont coopéré, au premier chef, tous les députaillons qui ont voté des sales lois infâmes. Donc, vous voyez que là, il se passe un événement majeur au Canada, et bien c'est ce qui va se produire en France, avec Macron, tôt ou tard, que ce soit par la destitution, bon, on peut encore espérer une prise de conscience de ces parlementaires, ou que ce soit, et j'y crois plus, par le dénouement de l'affaire Brichel. Les Thénardier de l'Élysée tomberont à cause de cette affaire Brichel. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être et surtout, en France,
Protégez vos enfants, n'ayez pas peur de porter plainte auprès du procureur de la République si à un moment quelconque des directeurs d'établissement ou des enseignants veulent imposer ce programme de soi-disant éducation sexuelle qui n'a que d'autre but que de faire changer les enfants de vision et les détourner de la vision naturelle.